Peut-on mettre les poissons en équation? On peut bien mettre les étoiles en équation, alors pourquoi pas les poissons? Et on peut même mettre les pêcheurs en équation. Alors mon métier à Ifremer, mon métier mathématicienne, il consiste à écrire des équations sur les poissons, sur les pêcheurs, pour anticiper les conséquences de réglementation des pêches. Alors par exemple, on aimerait bien savoir ce qui se passe si on met un quota de pêche de 50 000 tonnes sur une espèce de poisson. On aimerait bien savoir ce qui se passe si on ferme une zone à la pêche pendant 2 mois de l'année. Alors tout serait relativement simple si on voyait ce qui se passe sous la mer. Si on savait exactement où sont les poissons, si on savait comment ils se déplacent, si on savait anticiper combien de bébés poissons il pourrait y avoir l'année prochaine, si on savait comment les pêcheurs se déplacent dans l'espace et comment est-ce qu'ils décident d'aller pêcher telle ou telle espèce de poisson, comment est-ce qu'ils s'adaptent aux réglementations. Ces informations-là, on n'en a pas beaucoup et on n'est jamais complètement sûr d'avoir les bonnes informations. Alors, comment est-ce qu'on procède? En fait, on a à notre disposition un certain nombre d'observations. Tous les ans, les scientifiques vont à bord des navires océanographiques et prélèvent dans la mer des poissons pour évaluer combien il y en a à un moment donné. On a aussi les pêcheurs qui sont tenus, à chaque sortie en mer, de déclarer leur capture dans les journaux de pêche. Et grâce à ces informations-là, on a une fenêtre d'observation sur ce qui se passe dans la mer. Et ainsi, on va essayer de construire des équations mathématiques, avec des petits x et des petits y, pour expliquer comment les poissons se déplacent dans la mer, comment les pêcheurs viennent les capturer, et en combinant toutes ces équations-là, on va être capable d'anticiper les conséquences de différentes réglementations des pêches. Et avec un certain nombre de collègues d'Ifremer, on a construit un modèle qui s'appelle le modèle EasySfish, qui est un modèle très complexe, parce qu'on a beaucoup d'équations dedans, on décrit l'espace, on décrit vraiment au maximum ce que l'on connaît des pêcheries, et on est capable de comparer les conséquences de différents scénarios de gestion. Mais alors il faut bien savoir quand même que la connaissance que l'on produit, c'est une connaissance qui reste relativement incertaine. On ne connaît pas tout, et donc il faut qu'on soit capable de prendre en compte ces incertitudes. Et si on n'était pas capable d'écrire ces équations mathématiques, on ne serait pas capable d'évaluer quantitativement les conséquences de ces incertitudes.